Alors que le sort s'acharne sur Chloé et Alex, la mort inattendue d'Andrea promet bien des rebondissements dans Demain nous appartient. Mais qui a tué la nounou des Delcourt? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Après les empoisonnements de Céleste et Chloé, Ingrid Chauvin, et le colis piégé qui a failli coûter la vie à Alex, Alexandre Brasseur, les Delcourt sont en première ligne dans Demain nous appartient. Et la mort d'Andrea, Aurélien Foubert, ne risque pas de simplifier les choses dans la suite de la quotidienne à succès de TF1. En effet, après que son corps a été découvert sur la plage, la police va retrouver une lettre d'aveu dans laquelle Andrea reconnaît sa responsabilité dans les malheurs survenus récemment au Delcourt. Si au départ tout laisse à penser à un suicide, la police va rapidement comprendre qu'il s'agit en réalité d'un homicide maquillé. L'enquête va donc se recentrer sur un meurtre des vendredis soirs sur TF1. Mais qui a tué Andrea? Maxime Delcourt de retour à 7 pour profiter de sa famille avant son départ à San Francisco. Maxime, Clément Rémien, est revenu au pire moment et a connu toutes les peines du monde pour garder son calme face aux événements qui ont touché ses proches. Dans ce contexte, ses rapports avec Andrea n'ont d'ailleurs pas mis bien longtemps avant de s'envenimer. En effet, convaincu qu'Andrea est à l'origine de tous les maux qui s'abattent sur sa famille, Maxime n'a pas hésité à le bousculer physiquement. S'il en est venu aux mains à plusieurs reprises, il s'est également écharpé avec lui peu de temps avant que son corps sans vie ne soit découvert sur la plage. De quoi désigner le fils Delcourt comme le suspect idéal une fois la thèse du suicide écartée. Entre zone d'ombre et témoignages à son encontre, les enquêteurs ne pouvaient donc faire de Maxime que leur suspect principal, d'autant que le mobile est plutôt évident. Malgré une facette plus sombre dans les derniers épisodes du feuilleton quotidien, est-il vraiment raisonnable de penser que Maxime puisse être le meurtrier d'Andrea? Autant dire qu'on en doute. Et la police aussi puisque Martin, Franck Mancini, et ses hommes vont vite se mettre sur une nouvelle piste. Pénélope Berger-Pénélope, Candice Lartigue, a été introduite dans la série en même temps qu'Andrea. Assistante maternelle de profession, la jeune femme faisait aussi partie des candidats présélectionnés par le couple Delcourt pour s'occuper de Céleste. Malheureusement, c'est finalement Andrea qui avait été choisie à sa place. Depuis, ce personnage n'était apparu que très ponctuellement dans la série. Au fil des épisodes, on apprenait non seulement que Pénélope et Andrea se connaissaient mais qu'ils travaillaient pour la même agence de garde d'enfants. Pénélope aurait-elle donc tué Andrea par jalousie? Cette possibilité est plausible mais Pénélope aurait pu vouloir faire taire son collègue pour une toute autre raison. Selon un nouvel extrait dévoilé en avant-première sur MYTF1, la police est sur ses traces. En interrogeant le docteur Chardot, Axel Kinner, Sarah, Camille Genot, apprend alors que Pénélope a perdu son enfant à l'hôpital Saint-Clair au moment même où Chloé accouchait. Certaine que Samuel a privilégié l'accouchement de Chloé au sien, Pénélope a toutes les raisons du monde d'en vouloir à la mère de Céleste. Andrea aurait-il donc compris que Pénélope cherchait à se venger des Delcourt? L'aurait-elle éliminé pour qu'il se taise? Flore Valorta, même si elle a récemment quitté 7 pour s'installer à Malaga, les fidèles de Demain nous appartient seront contents d'apprendre que Flore sera prochainement de retour. Délaissée par Alex au profit de son ancienne meilleure amie, Flore, Anne Caillon, n'a pas bien digéré sa rupture. Et c'est un euphémisme. Pour se venger, elle a choisi de signaler Alex et Chloé à l'AS pour maltraitance puis a reconnu être à l'origine du tag retrouvé sur les fenêtres de leur domicile. De plus, contrairement à ce qu'elle fait croire à tout le monde, Flore ne s'est jamais installée en Espagne et n'a en réalité pas quitté 7. Peut-on imaginer que la mère de Bar est une meurtrière? Dans un extrait disponible sur la plateforme MYTF1, la police interroge le receleur qui a vendu une arme à feu à l'assassin d'André. Quand Karim, Sami Garbi, lui montre une photo de Pénélope, l'homme ne la reconnaît pas mais identifie en revanche son acheteur à partir d'un portrait robot ressemblant trait pour trait à Flore. Mais quel serait le mobile de Flore? Souvenez-vous, il y a quelques jours, elle avait été agressée par un mystérieux individu devant chez Bar, Hector Langevin. Elle avait ensuite désigné la babysitter des Delcourt comme étant son agresseur. Traumatisée par cette épreuve, Flore aurait-elle perdu pied au point de se venger? À moins qu'elle n'ait voulu éliminer celui qui s'en est pris à l'homme qu'elle aime. À en croire les synopsis dévoilés par TF1, Flore va agir de plus en plus bizarrement au cours des prochains épisodes de Demain nous appartient. Après l'échec de sa mission, Flore est confrontée aux démons de son passé. Est-ce que cela veut dire que les apparences sont trompeuses et qu'elle intervient officieusement dans toute cette affaire? Une chose est certaine, la suite de cette arche s'annonce des plus palpitantes et nous ne sommes clairement pas au bout de nos peines dans Demain nous appartient.